Oui, le micro, s'il vous plaît. Ça est là. Kara. Hey. Oui. Allez-y. Voilà, je disais que c'est Cheikh Diop, journaliste à Radio Sénégal RTS. Il y a un joueur coach qu'on attendait, sans doute, c'est peut-être Malang Sarr. Certains pensaient qu'il serait de la liste, mais on ne l'a pas vu. Ma question c'est, est-ce que vous l'avez rencontré? Est-ce que vous allez compter sur lui après la Coupe du Monde ou c'est un joueur sur qui vous ne comptez pas du tout? Oui, bonjour cher. Je pense que je l'ai dit tout à l'heure, comme quoi que Malang, je l'ai eu au téléphone 2 fois. La première, c'était pour s'entretenir avec lui et la deuxième, c'est pour le féliciter à vive voix. Malang, c'est un joueur que je suis très longtemps. C'est un joueur qui a fait une bonne saison. Maintenant, voilà, il y a un choix qui a été fait. C'est un joueur qui est suivi et je pense que je l'ai mis dans la liste de mes réservistes. Et après, on ne sait jamais dans le football, mais maintenant, il y a des 26 qui sont là, mais je préfère parler des 26 les 28 qui sont sur cette liste. Merci. Oui. Adama. Bonjour, coach. Adama Kandé de STV. J'ai 2 questions. La première, c'est, après la publication, il y a 2 dates qui arrivent, 2 dates importantes, les matchs amicaux contre les États-Unis et contre l'Arabie Saoudite. Ça a beaucoup parlé sur le profil des adversaires. Certains ont pensé que vous auriez pu avoir des adversaires de gros calibre. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas le cas? Ce sont des adversaires, en tout cas, qui, compte tenu de ce que vous voulez avoir, vous pensez que ce sont de bons adversaires? Et puis une question subsidiaire, c'est en publiant la liste de la CAN, vous avez été accueilli par Sonatel dans une salle là-bas. Et là, il vous accueille ici dans un espace beaucoup plus grand. Est-ce que c'est une façon aussi de vous mettre la pression en disant « voyez grand » parce qu'on voit grand? Bonjour Adama, déjà vous m'avez fait tellement rire. Est-ce que la première question, je peux l'avoir vite fait, s'il vous plaît? Oui, après pour les adversaires, je pense que ça a été bien choisi. Pourquoi? Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai, nous, le peuple sénégalais, on aime les gros adversaires. Mais si on regarde, quand on avait pris le match contre le Kenya, tout le monde se disait, mais pourquoi le Kenya? Et le Kenya nous a valu une grande satisfaction. Parce que c'est ce système, à la fin, qui gagne cette CAN. Donc pour moi, les matchs amicaux, les adversaires sont tous pareils. Après, c'est à ça. Moi, en tant que coach, qu'est-ce que je veux mettre en place? C'est ça qui est important, ce n'est pas l'adversaire. Et si vous dites, aujourd'hui, on est là, c'est grand, je pense que ça fait longtemps que le Sénégal rêve grand. Et quand on rêve grand, on sait, on peut avoir beaucoup de choses. Aujourd'hui, si Orange, ils ont fait ça, tant mieux, bravo à Orange d'y penser à ça. Maintenant, pour me mettre la pression, moi j'adore la pression. J'ai la positive, c'est ça, ma force. Merci. Merci. Nous allons prendre 2 autres questions. Oui, John, hein, vous avez forcé le micro. Allez-y. Merci beaucoup, Kara. Mbagnick John pour Web Sport. Coach, si vous me permettez, j'avais 2 questions. C'est votre 2e liste pour une compétition internationale, mais votre première liste pour une Coupe du Monde que vous avez jouée en tant que footballeur. Beaucoup d'émotions pour nous Sénégalais, même moi le plus jeune, je m'en souviens avec les vidéos qui passent partout. J'aimerais juste savoir qu'est-ce que vous ressentez au moment d'aborder cette Coupe du Monde-là en tant qu'entraîneur plutôt qu'en tant que joueur. Et pour la 2e question, ça concerne Ismaïla Sarr. On a souvent du mal à le voir à son meilleur niveau en équipe nationale. Cette année-là, ce n'est un secret pour personne. Il fait sa meilleure saison avec Crystal Palace. Qu'est-ce qu'il peut vraiment apporter concrètement à l'équipe nationale du Sénégal et à quel poste? Merci. Oui, bonjour Manick. C'était... Ouais, en tant que joueur, après la Coupe du Monde, on sait tous c'est la meilleure compétition qu'un footballeur peut jouer. Donc en tant que joueur, j'ai eu la chance de la faire. Et c'était des souvenirs inoubliables qui m'ont resté gravés jusqu'à aujourd'hui. C'est des choses qu'on ne peut pas oublier. Vous qui n'étiez pas, que vous venez de me dire que vous étiez très jeune, là aujourd'hui, vous rappelez et vous regardez encore les images qui sont encore là de notre match contre la France. Et aussi, c'est sûr que dans votre tête, vous pensez à la talonnade de Pape Thiaw, que tout le monde en parle.
Donc c'est des choses qui restent. Donc c'est extraordinaire. Aujourd'hui, je vais le vivre, Inch'Allah, je vais dire, parce que quand même, c'est dans 3 semaines en tant que coach. Et espérons qu'on fera meilleur que quand j'étais joueur. Et Ismaël Sarr, donc je pense que peut-être que je vois pas pareil que peut-être, comme vous venez de dire, que Ismaël Sarr de Crystal Palace et Ismaël Sarr de la sélection. Moi, je pense Ismaël Sarr, depuis qu'il est en sélection, il a toujours été décisif. Cette CAN, peut-être les gens ils vont se dire son temps de jeu, mais regardez, il s'est impliqué sur beaucoup de choses. Donc, il ne faut pas oublier. Donc, c'est un joueur qui est en train de faire des belles choses. Moi, je me suis déplacé, j'ai fait ma tournée européenne, j'étais parti, rencontrer les joueurs, parler avec eux, parler avec leur coach qui vit au quotidien avec eux pour savoir plus de choses. Mais après Ismaïla, on sait qu'on peut le replacer dans l'axe. Il peut jouer au piston, il peut jouer à gauche, excentré gauche, il peut jouer à droite. Donc ça, c'est une chance. Tout à l'heure, je l'ai révélé sur une question, comme quoi au Sénégal, on a de la chance, on a beaucoup de polyvalence. Merci. Merci. 2 questions. Maintenant, il y a 2 mains qui se lèvent là-bas. Entre ouais, Aruna, oui, Aruna, après, oui, la dame, elle a déjà le micro. Allez-y. Bonjour coach, c'est Ayabide Sporel. Je reprends vos propos, vous avez dit tout à l'heure, peut-être jamais 2, sans 3. Mais l'objectif premier pour une Coupe du Monde, est-ce que ce ne serait pas peut-être une qualification au premier tour? Ma deuxième question, c'est par rapport à ce secteur, la défense, qui a toujours été la force de cette équipe. 10 joueurs ont été convoqués, mais certains Sénégalais ont des appréhensions par rapport à votre défense. Quelles sont les assurances que vous pouvez nous donner, coach? Oui, quand on dit 200, jamais 203, je ne sais pas. Cette règle, j'espère que ça va s'appliquer, je pense. Donc voilà, c'est une question qui a été posée par votre collègue, qui dit que comme quoi en tant que sélectionneur, j'ai gagné le CHAN pour la première fois, en tant que la CAN pour la première. Là, je pars pour une Coupe du Monde. C'est sûr qu'avant de gagner une Coupe du Monde, il faut sortir des groupes. Ça, c'est sûr. Déjà, avant tout, il fallait se qualifier. C'était le plus difficile. Je pense que quand je prenais cette équipe, il n'y a pas beaucoup qui pensaient que cette équipe pouvait se qualifier pour cette Coupe du Monde. Merci. Parce que, non, Cara, je n'ai pas fini. OK. On était 3e. On devait aller jouer au Congo devant 100 000 spectateurs. Et Congo avait fait un bon résultat ici. Et avec ce groupe, on est parti chercher cette qualification. Je pense qu'on sait les étapes d'une compétition, c'est étape par étape. Même si on fixe un objectif très haut, mais il y a des étapes à passer avant d'arriver à ça. Donc là, vous me parlez de ma défense. Moi, je pense que peut-être les gens, comme on dit, une liste n'est jamais unanime. Je respecte leurs interprétations, mais moi, je suis sûr, je connais mon équipe. Je n'ai pas eu de doute pour faire cette liste. Et je sais que les joueurs que j'ai convoqués vont répondre présent. Merci. Nous prenons, merci, la dernière question en français avec Aaron Adem. Bonjour coach et bonjour à tout le monde. En fait, moi j'ai 2 questions.